tous, bienvenue. Vous regardez la ligne rouge sur Afrique Média. Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a appelé mercredi à une relation apaisée entre la France, son pays et bien sûr l'Algérie. Cette visite en Algérie est destinée donc à dissiper la tension entre les deux pays. Après une rencontre avec le président algérien Tebboune, le diplomate français a souhaité que le dialogue soit relancé pour une reprise des échanges politiques entre les deux gouvernements en 2022 au-delà des blessures du passé et bien sûr dépasser les malentendus. Jean-Yves Le Drian a également affirmé que l'Algérie était un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral mais également sur le plan régional, mentionnant que les deux pays font face ensemble à des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain. Il faudrait donc être en mesure de proposer des réponses opérationnelles et des défis que représente le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l'immigration clandestine, ainsi que d'autres enjeux de développement économique. On rappelle que la crise entre les deux pays est née après les déclarations du président français Emmanuel Macron en octobre dernier, accusant donc le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance et de la France. À la suite, l'Algérie avait interdit le survol de son territoire aux avions militaires français et avait bien sûr rappelé son ambassadeur en France. On en parle ce matin. Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Merci également d'être là, présent. Merci de regarder Afrique Média. C'est la ligne rouge donc qui s'ouvre une fois de plus. Ce matin, on va rapidement présenter ceux qui vont nous accompagner ce matin. Déjà sur mon plateau, Passion Parfendom est avec moi. Bonjour et bienvenue, Passion Parfendom. Bonjour princesse Manuela Siquet, bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde, à la vaillante diaspora africaine, à la diaspora du monde noir en général, parce que quand on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on a quand même des pincements de cœur, exactement comme ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe. Donc bonjour à tous ces nombreux téléspectateurs de notre chaîne, à nos valeureux techniciens et enfin à tous ceux qui nous accompagnent, surtout les femmes, qui espère qu'avec cette nouvelle donne médiatique, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire ici chez nous, dans notre continent, mais aussi dans la planète entière, parce que le jour où l'Afrique va réellement se réveiller, je pense qu'un certain nombre de paradigmes nouveaux vont naître et qui vont replacer l'humanisme au cœur des préoccupations planétaires. J'aurais quand même un petit pincement de cœur. Linda Larbaoui, vous êtes analyste politique algérienne. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour et bonjour à toute l'Afrique et aux téléspectateurs d'Afrique Média et bonjour à vous tous. Chers invités, je vous propose pour planter le décor et bien sûr comprendre la situation, mais aussi vous à la maison, chers téléspectateurs, on va revenir en images sur la brouille qui existe entre étrangères, la France donc qui appelle à l'apaisement. Est-ce que votre pays, l'Algérie, se trouve sur la même longueur d'onde aujourd'hui? Bonjour Manuela. Non, pas du tout. Ce que nous remarquons dans ce discours, c'est encore une fois l'humiliation de la France envers l'Algérie. Voilà, ça vous étonne peut-être que je dise ça, mais le discours de Le Drian, il parle de l'Afrique, il parle du Sahel, il parle de l'Est de l'Algérie, il parle de la profondeur de l'Algérie et de son côté force régionale. Mais il exclut l'Algérie de la Méditerranée, comme si qu'on n'avait pas 1300 km de côte et comme si que la marine algérienne ne dépasse pas actuellement la marine française. Donc Jean-Yves Le Drian est venu tout simplement nous dicter ce que nous avons à faire, c'est-à-dire vous les Algériens, vous avez l'Afrique, vous avez le Sahel, vous avez la Libye, mais la Méditerranée, ça il faut exclure. Il est venu parler d'une bataille qui est déjà gagnée. Le jour où Alger s'est prononcée et elle a dit à la France terminer l'espace aérien, la bataille était déjà gagnée. Et on va vers une stabilisation du Sahel. Et ça, ce n'est pas grâce à la France. Ça, c'est mon point de vue. Donc, monsieur Jean-Yves Le Drian
et ses acolytes, encore une fois, ils sont là pour nous dire ce que nous avons à faire. Vous remarquerez sur l'image, notre ministre des Affaires étrangères est derrière, il n'est pas à côté, il n'est pas devant. Et à un certain moment, Le Drian, quand il parle de la force étrangère, il se retourne vers Ramadan Amamra. Ces images en disent long. Et ce discours en dit long aussi. La France ne peut plus rester dans le Sahel. La France essaye de défendre. Et je vous expliquerai à travers l'émission pourquoi la bataille était déjà gagnée. La France ne peut plus assumer son rôle dans le Sahel. Elle fourgue à l'Algérie un bébé qui s'appelle le terrorisme qu'elle a elle-même créé. Mais au niveau de la Méditerranée, Jean-Yves Le Drian ne parle pas du tout. Et pourquoi? On n'a pas une place en Méditerranée. Et la Méditerranée lui appartient, elle appartient qu'à la France. Ça, c'est hors de question. Pour être une force, aujourd'hui, pour être une force régionale, il faut avoir une bonne marine. Et vous remarquerez qu'il y a 2 mois, un amiral français a expliqué tout simplement à son pays, à la France, que l'Algérie, la marine algérienne dépassait largement la marine française. Il dit qu'il ne va pas faire le premier pas justement pour arranger la situation. Alors beaucoup estiment que ce déplacement de Jean-Yves Le Drian voudrait peut-être dire que l'Algérie domine aujourd'hui un peu sur ce plan-là, sur la France. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr, mais là, le premier pas de la France, le premier pas, c'est essayer. On remarquera aussi le mot renouer. Ça veut dire qu'il y a rupture si on vient renouer. Mais quand on vient pour essayer de défendre ses intérêts, il faut voir aussi l'intérêt de l'autre. Il ne faut pas l'exclure. Il est où l'intérêt que l'Algérie s'intéresse uniquement au sud, à son sud et au Sahel et à la Libye? Il y a aussi la Méditerranée. Et à chaque fois que j'interviens, et j'insiste dessus, comme aujourd'hui je le dis aussi, l'importance de la mer Méditerranée et de l'Afrique, surtout de l'Afrique, c'est que c'est le seul continent qui possède les 2 accès à la Méditerranée. Et c'est là où la France veut nous exclure. Parce que il y a quelques jours, il y a un rapprochement qui se fait, un rapprochement très sérieux qui se fait avec l'Égypte, qui dit Égypte, dit canal de Suez. Il y a quelque temps aussi un rapprochement très important avec l'Espagne, où Alger a fait de l'Espagne un partenaire économique au niveau du gaz et du pétrole. Et ça, quand on parle de l'autre accès vers Gibraltar, donc c'est là où je veux attirer l'attention de tout le monde que Le Drian n'est pas venu défendre les intérêts d'Alger ou essayer de parler d'égal à égal ou marché gagnant-gagnant. Il est venu pour voir comment il peut exclure Alger de la Méditerranée. Parce que le Sahel, c'est déjà fait, c'est fini. Il y a plusieurs jokers que possède